On est sur un petit smoothie de cerises et mirabelle. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser un petit peu les compositions de la marque Huygens. Alors contrairement au nom qui pourrait avoir une consonance un petit peu nordique, c'est bel et bien une marque 100% française. On est sur une marque naturelle qui se dit clean, qui n'est pas labellisée bio. Par contre, elle a écrit sa propre charte bio, c'est-à-dire qu'elle utilise pas mal de pourcentage dans ses produits d'actifs qui sont eux certifiés bio, donc ils sont vérifiables, ils sont vraiment certifiés bio. Par contre la marque en tant que telle n'a pas de label biologique. La marque a été créée en 2011 par deux associés qui avaient déjà travaillé auparavant dans des grandes maisons de luxe, des maisons de parfumerie. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. La marque Huygens ne vend pas non plus dans des pays où il est obligatoire de faire des tests sur les animaux et leurs produits sont quasiment tous vegan. Vous m'avez notamment demandé dans des messages privés d'analyser les shampoings et j'ai aussi parti pris d'analyser un de leurs best-sellers, de leurs meilleures ventes. C'est une crème pour le visage qui s'appelle Super Nature. Le titre m'a un peu accroché l'esprit. Quand on me dit Super Nature, je m'attends vraiment à une super composition. Donc on va vérifier ça ensemble, on va analyser donc cette crème là et aussi le shampoing qui est à la rose. En termes de tarifs, on est quand même sur une marque moyenne haut de gamme. On n'est pas non plus sur de la clean beauty éco-luxe, mais on s'en rapproche quand même pour certains produits. Sachez que Huygens ne fait pas que des cosmétiques type gel douche, shampoing, etc. Ils ont aussi une gamme de parfums, ils ont une gamme de senteurs à base d'huile essentielle également. Mais comme toujours, faites attention, ce n'est pas de l'olfactothérapie, ce n'est pas de l'aromathérapie énergétique. Ça devient une mode voilà, que je déplore un petit peu parce que ça désacralise cet art-là. Il y a de plus en plus de marques qui veulent s'approprier des bienfaits thérapeutiques à leur parfum, alors qu'un parfum qui est fait à la chaîne, en usine, qui n'est pas 100% naturel, etc. n'est pas un parfum bienfaisant d'olfactothérapie, il faut bien faire la différence. Donc c'est parti pour l'analyse de la crème qui s'appelle Super Nature, qui est une crème pour le visage. Les actifs, on nous promet de l'eau de rose, de la Gaultérie, voilà, donc des actifs apaisants, hydratants, aussi lissant pour la peau, pour vous faire une sorte de peeling entre guillemets un petit peu naturel, enzymatique et quotidien pour lisser le grain de peau. Donc on va regarder ça. Premier ingrédient, on a de l'eau de rose de Damas, donc c'est génial. Pour une fois, on n'a pas de l'eau en premier ingrédient, mais on a directement un hydrolat. Ensuite, on a de l'aloe vera, après de l'huile végétale de sésame, après un alcool. Ouais, une huile estérifiée, une glycérine, un alcool gras, un tensioactif, une huile végétale de jojoba, encore un tensioactif, une cire d'abeille, donc attention là le produit n'est pas vegan, hein, il y a de la cire d'abeille à l'intérieur, de l'extrait de Gaultérie couché. Voilà, c'est une huile essentielle, la Gaultérie couchée, qui va nous permettre effectivement d'avoir des propriétés anti-inflammatoires sur la peau. Donc si vous avez une peau sensible réactive, en plus avec par exemple de l'acné kystique, ça peut être intéressant pour réduire les inflammations dues à ça. Après on a du tocopherol, c'est de la vitamine E, le déhydroacétique acide qui est un conservateur, le benzylalcool pareil un conservateur, de l'algine, donc l'alginate de sodium, autrement dit le E401 qui est un extrait en fait d'algues marines brunes, donc c'est un actif également. Après on a d'huile végétale de cartame, de l'huile essentielle de géranium, et ça c'est génial. L'huile essentielle de géranium, j'aime bien l'utiliser de temps en temps en actif dans des masques purifiants par exemple, ou même hydratants. Ça ressemble, alors je mets des gros guillemets, à la rose, mais le géranium a un côté purifiant, mais pas trop. Son odeur est très apaisante, je l'utilise notamment dans le Chromospray Magenta. Il y a quelque chose d'assez qui apporte un petit peu de la sérénité, je dirais, dans cette huile essentielle. Une huile essentielle typiquement féminine, mais ça veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'utiliser. Et je trouve qu'elle a des effets similaires sur la peau à la rose. L'huile essentielle de citron, bon, tout le monde la connaît maintenant, de l'huile végétale de carotte, de l'huile essentielle d'orange, de l'huile essentielle de myrte,
de l'huile essentielle de niaouli, de l'huile essentielle de cyste, pardon, et après on a les conservateurs limonène, géraniol, citral, citronellone. Alors bien qu'avec toutes ces huiles essentielles et puis l'alcool en début de composition, il n'y aurait pas eu besoin de conservateurs en plus, mais vu que c'est un produit qui est commercialisé quand même à grande échelle, bah, ils ont quelques petites obligations quand même en termes de cosmétiques et de règles d'hygiène. Donc en soi la crème, je trouve qu'elle a une bonne composition. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on est sur un tube en plastique, j'aurais préféré un pot en verre. Donc je trouve ça un peu dommage de mettre une crème avec autant d'huile essentielle et de bon actif dans un tube en plastique banal en fait. Alors oui, on a une huile estérifiée, c'est vrai, mais on n'en a qu'une. Après, c'est une crème active. Là, je peux pas leur enlever que c'est une crème qui va agir, ça c'est clair et net. Donc oui, je pourrais vous la conseiller sans problème, cette crème, tout à fait. Alors maintenant, on va s'intéresser à leur gamme de shampoings. Ils ont pas mal de shampoings dans leur gamme. Les tarifs sont quand même assez élevés, je trouve, pour des shampoings. Je trouve que la gamme de prix est quand même assez élevée, puisqu'on est à 16 € pour les 250 ml et on va monter à 28 € les 500 ml. Après, on est sur des produits quand même assez clean, les packagings sont sympas, sont bien travaillés. On va voir ce que ça vaut. Je vais m'intéresser au shampoing. Le premier de la gamme là, c'est au bois de rose. Donc c'est un shampoing qu'ils décrivent comme anti-stress. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois il y a des propriétés un petit peu voilà qui mettent en titre de leurs produits. Avant c'était la crème super nature, maintenant on est sur le shampoing anti-stress, c'est assez marrant. C'est de l'eau, après on a de l'eau florale d'Amamélis. Après on a un tensioactif assez doux, c'est le lauryl glucoside qui est assez utilisé dans ce genre de shampoing plus naturel. Après, bon, on a le cocamidopropylbétaine. Alors c'est un tensioactif qui est largement répandu dans les produits même biologiques, même certifiés. On dit que c'est un tensioactif plus doux, mais en fait c'est un tensioactif qui est à la fois oui dérivé de la noix de coco mais à la fois synthétique. Je vous laisserai aller voir la chaîne de Caractère Naturel, je suis désolée, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait aussi des analyses de marque et de composition et dans une de ses récentes vidéos, je crois que c'était sur la marque Rituals, elle parlait plus en détail de cet agent, donc le cocamidopropylbétaine, a parlé vraiment plus chimiquement on va dire de ce produit là. Quoi qu'il en soit, c'est un produit que j'aimerais vraiment éviter le plus possible. D'ailleurs dans le shampoing que j'utilise en ce moment il n'y en a pas, donc je suis très contente. Celui que j'utilise c'est le santé à la noix de coco et à l'orange. Ensuite on a de la bétaine, c'est un ammonium quaternaire plutôt clean, voilà, qui va permettre un peu de gainer le cheveu. Après on a du sodium chloride, c'est un sel, après on a de la glycérine, après du jus d'aloe vera. Les conservateurs, à savoir le potassium sorbate, le sodium benzoate, acide citrique pareil, benzylalcool pareil, un conservateur qui peut être irritant par contre. Il est en cours d'étude celui-ci. De l'huile de bois de rose, très très bien. C'est une huile qui est assez apaisante effectivement. Le ninalone qui sert là de conservateur, on le connaît par cœur. Après on a l'huile essentielle de genévrier. Après le ninalol, bon en même temps il en faut pas beaucoup effectivement. De l'huile essentielle de bergamote, ça sent tellement bon l'huile essentielle de bergamote. De l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Très bien. Effectivement, alors l'eucalyptus radié est utilisé pour réguler un peu, peut-être utilisé pour réguler un petit peu les cuirs chevelus sensibles. C'est pas pour ça qu'on le connaît, généralement on le connaît plutôt pour les soucis respiratoires, mais l'eucalyptus a d'autres propriétés également et il y en a une multitude de sortes. Vous avez le radié, le globulus, le citronné, le mentholé, etc. etc. Et notamment le radié, il est aussi, enfin le radiata, radié, est également préconisé dans les problèmes de leucorrhée, c'est-à-dire lorsque une femme a beaucoup de pertes vaginales. Alors, je vous le dis parce que bon voilà, ça peut réguler ces pertes là. Donc en association dans un gel nettoyant intime, ça peut faire du bien. Voilà, ensuite on a le limonène, l'huile essentielle de lavandin qui est apaisant, voilà, géraniol, benzine benzoate, citral, citronellone, coumarin et eugénol, pardon. Donc voilà, bah écoutez, c'est une bonne compo, à part le cocamidopropylbétaine que je trouve un petit peu dommage en début de compo.
Mis à part ça, on a pas mal d'huile essentielle, on a de la glycérine, du jus d'aloe vera, un tensioactif plus doux, le laurier glucoside, on a l'eau florale d'amamélis qui est apaisante, donc je trouve qu'il y a une bonne cohérence produit avec ce qui est promis. Oui, c'est un shampoing que je peux vous conseiller. En cherchant un petit peu, je crois que vous pouvez trouver un produit qui sera à peu près adapté pour apaiser le cuir chevelu dans d'autres marques, peut-être à moindre coût également, et éviter au possible le cocamidopropylbétane si vous avez déjà un cuir chevelu irrité. Voilà, je pense pas que ça arrangera les choses sur le long terme, mais sinon, franchement, ça ou du conventionnel, on est bien d'accord que le shampoing Huggen c'est vraiment beaucoup mieux quoi. Je suis contente de ce que j'ai observé dans les compositions, oui c'est une marque que je peux vous conseiller. Maintenant gardez à l'esprit que j'ai analysé seulement 2 produits, peut-être que tous les produits ne sont pas aussi bien formulés, je tiens vraiment à le préciser parce que des fois on peut être un petit peu surpris. Maintenant, faites toujours attention, autonomisez-vous aussi, ayez toujours le réflexe de vérifier, même quand un produit est labellisé, faites toujours attention de bien regarder les ingrédients, ne serait-ce que par habitude aussi, ça va vous habituer à apprendre à lire les compositions. Aussi repérer s'il y a des ingrédients, par exemple le cocamidopropylbétane, c'est un ingrédient qui est autorisé en bio. Donc voilà. Apparemment leurs bouteilles etc. sont recyclables et si vous habitez à côté d'une boutique, vous pouvez aussi ramener les contenants vides. Et autre information intéressante, ils proposent aussi du sur-mesure. Donc vous avez sur leur site internet et aussi en boutique la possibilité de personnaliser avec certains actifs une base que vous choisissez aussi pour créer un produit vraiment sur mesure, que ce soit un shampoing, un lait corporel, un gel douche, etc. Je trouve que c'est vraiment super. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!